Alors, cette décision, elle est tout à fait exceptionnelle. Oui, c'est la première fois depuis Nuremberg qu'un dirigeant, et surtout de ce niveau, appartenant à ce qu'on appelle la sphère occidentale, ferait l'objet d'un mandat d'arrêt et donc possiblement pourrait être inculpé. Prenez par exemple le tribunal pénal international pour la Yougoslavie a condamné le Serbe Milosevic. La Cour pénale internationale, depuis 20 ans qu'elle existe, a condamné surtout des Africains, des Arabes ou des ennemis de l'Occident comme Poutine par exemple. Donc voilà pourquoi cette décision est historique, mais aussi elle s'est faite contre les menaces des États-Unis. 12 sénateurs ont envoyé une lettre absolument ahurissante à la Cour pénale internationale, on voit l'image, où ils menacent les fonctionnaires de la Cour pénale, non seulement de les poursuivre personnellement, mais de bannir leur propre famille et leurs proches des États-Unis. Alors, si ces mandats sont effectivement émis, quelle en sera la traduction directe? Est-ce que ça veut dire que lorsque Benjamin Netanyahu va voyager, est-ce qu'un pays signataire devra automatiquement et obligatoirement l'arrêter? C'est une obligation contractuelle. Il y a 124 États qui ont signé et ratifié. Israël a signé mais n'a pas encore ratifié. Il incombe donc obligatoirement et contractuellement à ces pays-là de mettre en œuvre, regardez la liste des pays qu'on voit sur la carte, de mettre en œuvre et de ne pas entraver la justice. Donc c'est toute l'Europe, c'est toute l'Europe, c'est l'Amérique du Nord, c'est toute l'Amérique du Sud, c'est l'Australie. Oui, pas le monde arabe. Il n'y a que 3 pays arabes, Tunisie, Palestine et Jordanie, qui l'ont paraphé. Ce qui veut dire que ces pays-là seront dans l'obligation de faire aboutir le mandat d'arrêt international. Ça posera un très grand problème pour l'Europe parce que l'Europe traite Israël comme un pays quasiment européen. Il y a un traité d'association. Or, s'il y a une condamnation à un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité, le crime contre l'humanité est un sujet de bannissement international. Donc, l'Europe qui est déjà entravée, divisée par le conflit israélo-palestinien et depuis la guerre de Gaza, va être affronter un problème, un dilemme absolument cornélien. Et pour terminer, vous savez, paradoxalement, les seuls pays où Benjamin Netanyahu pourra voyager sans entrave, ce sont les pays arabes qui ont normalisé avec lui et qui, eux, ne sont pas membres de la CPI. Merci beaucoup, Slimane Zeguido.